Bonjour à tous et à toutes, c'est Pagan pour vous présenter un nouveau sapin succès accompagné du grincement d'une porte. Donc, pour vous dire ce qui est, aujourd'hui j'ai envisagé, mais j'ai déjà dû le faire dans le passé, euh, dire que la musique influencer la propagation, oui, la, le déplacement des bactéries. Mais à mon avis, il y a plus que les bactéries qui sont déplacées, puisque le son en lui-même euh, influe aussi sur les humains. Mais là n'est pas la question pour le moment. Donc les bactéries vont chercher à faire des mouvements. Moi, ça, pas de problème. Mais le fait que si le son est un déplacement d'énergie, il faut savoir que la particule qui est en fait l'air, la pression de l'air va s'opposer peut-être à la, à la bactérie. Et donc, cette bactérie va finalement être ralentie par le son. De même, on peut envisager la possibilité que cela puisse empêcher la communauté de bactéries de se former et donc de casser les éventuels biofilms entre les différentes bactéries, puisque le biofilm contient différents types de bactéries. Il faut juste qu'elles soient en liées les unes aux autres. Il y a parfois un élément, peu importe, toujours est-il qu'il y a plusieurs bactéries et ces bactéries peuvent, peuvent réagir de façon différente en raison de leur, comment dire, de leur euh, sensibilité au son. Si par exemple une bactérie vibre, puisqu'il y a du son, il y a un fluide dans la bactérie, elle contient du cytoplasme, puisque c'est elle-même une, pas une, si on va dire, un genre de cellule. Elle contient un cytosol. Donc, par conséquent, il est possible que le son qui est, qui, qui passe dans les fluides sans, pour finalement être véhiculé, euh, puisse en fait s'opposer au déplacement de la bactérie, la déformer, et empêcher en fait la cohésion entre les différentes bactéries. Et si elles ne peuvent pas se lier, s'il n'y a pas de matrice extracellulaire, je ne suis, oui, matrice extracellulaire. Peut-être est-ce que ça va
empêcher comment dire, la bactérie de produire ce qu'il faut. Peut-être est-ce que des bactéries isolées produisent d'autant plus de comment dire, de systèmes pour finalement amener d'autres bactéries vers elles et ainsi produire d'autant plus de d'appels chimiques et donc le son viendrait peut-être en réponse à comment dire à ostraciser encore la bactérie. Donc de là, on peut envisager aussi le fait que le son va empêcher le on parle de prokaryotes. Pour les bactéries, on parlera de prokaryotes. Donc il n'y a pas vraiment de noyau. Donc les informations génétiques pourraient être lésées durant par le son, durant comment dire, la traduction. Et peut-être que si la bactérie produit aussi des enzymes, alors elle risque d'avoir des difficultés à la fois pour le remplissage de comment dire, de l'enzyme, de l'opéron. Peut-être que cela va aussi être difficile de bien faire la protéine utile. Peut-être que par la suite, elle ne pourra pas convenablement produire ce qui est nécessaire pour finalement consommer une source d'énergie. Peut-être que le glucose ne pourra plus être consommé, ou le lactose, ou tout autre sucre en fait. Peut-être que le galactose, qui est un exose différent du glucose, ne pourra plus être transformé convenablement pour permettre la consommation par la bactérie. Peut-être que par la suite même, la bactérie va stresser, donc va empêcher le, enfin, l'environnement autour d'elle de faire une action normale. Peut-être que comme cette bactérie est dans un organisme vivant, elle va engendrer des troubles de cet organisme. Je ne sais pas, ça reste à voir. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau C'est pas un succès. Au revoir.